parce que nous sommes en train de réclamer nos droits. Et pour nous, c'est une occasion favorable d'interpeller les autorités, de pouvoir garantir nos droits qui sont sabotés. En fait, nous sommes en train de marcher pour dénoncer les injustices et les mauvais traitements dont nous sommes victimes à l'Equity BCDC. Depuis que cette banque est installée ici, a pris en charge les enseignants sont maintenant des victimes sur le retard des paiements. Imaginez-vous, lorsque le gouvernement avait alloué aux enseignants de l'école primaire la prime de gratuité du mois de décembre, janvier, février, les enseignants n'ont pas encore bénéficié de cette prime-là, alors que partout ailleurs, ils en ont déjà bénéficié. Alors est-ce que de cette manière-là, nous serons à mesure de pouvoir encadrer les enfants? Non, pratiquement non. Et raison pour laquelle nous sommes décidés, parce que ce n'est pas seulement aujourd'hui que cette histoire a commencé. Nous avons déjà notifié les autorités pour trouver des solutions idoines par rapport à l'Equity BCDC. Mais malheureusement, rien n'a toujours été fait. Et raison pour laquelle nous sommes descendus dans la rue et pacifiquement, parce que toutes les autorités sont saisies pour dénoncer ceci de manière que l'enseignant de Lukala puisse bénéficier de tous ces droits. Donc voilà un peu l'objectif en quelques lignes de la marche que nous avons. Pourquoi pas vous, le responsable, aller voir l'Equity pour parler de cette situation? Nous sommes allés là-bas et à chaque fois nous descendons là-bas pour leur poser nos problèmes. De manière que nous puissions procéder par le dialogue. Mais malheureusement, on a toujours rejeté toutes nos doléances en bloc. Et raison pour laquelle nous sommes venus, nous sommes dit, trop c'est trop, l'enseignant qui est un intellectuel, qui forme les cadres, les autorités, ne peut pas continuer à être marginalisé. Nous pouvons savoir les raisons que l'Equity avance par rapport à les retards de paiement. Oui. Quelles sont ces raisons? Le retrait fictif d'abord des frais sur nos salaires et des montants colossaux. Nous sommes vraiment soustraits. Même pour les enseignants qui avaient souscrit au crédit. Mais la banque n'a jamais respecté ces protocoles d'accord. De deux, la paie tardive des frais de fonctionnement alloués aux écoles primaires, alors que là, on ne parle que de la gratuité. Maintenant, comment est-ce que les directeurs feront leur travail? Comment pourront-ils s'acheter ne serait-ce qu'un paquet de crêpes pour encadrer ces enfants-là? Donc, nous sommes en train d'accompagner les chefs de l'État. Et chose pire encore et grave, c'est que la prime de gratuité qu'on avait allouée aux enseignants de l'école primaire, l'Equity BCDC n'a pas encore servi cette prime-là. Oui, la semaine passée, nous avons reçu l'appel, mais nous nous sommes dit, pour que notre salaire soit payé, il faudra d'abord que nous puissions hausser les taux, il faudra d'abord que nous puissions mener les activités. Nous nous sommes dit non, raison pour laquelle nous sommes ici à partir de ces mois pour que ces manœuvres que nous considérons comme une marginalisation pure et simple cessent à partir d'aujourd'hui, pour que nous puissions bien encadrer les enseignants. Qu'est-ce que le mot de la fin, c'est que nous pouvons retenir par rapport à la clôture de votre marche? Je dois remercier d'abord les enseignants qui ont compris le bien fondé de cette marche pour que nous soyons toujours bénéficiaires de tous nos droits, comme je ne cesse de le répéter ici, et que nous espérons qu'aux jours à venir, les autorités qui nous ont lu en copie et qui apprendront de réalité sur cette activité puissent trouver des solutions aussi par rapport à ce que nous cherchons. Croyez-vous que les autorités vont vraiment vous répondre? Elles doivent le faire, toutes nos autorités, pour que l'enseignement à Lukala ne soit pas bâclé. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Merci beaucoup. Je vous en prie.